Messieurs et madame, bienvenue dans le Hemley. Aujourd'hui, l'inspirateur Foussam, je vais te parler de 5 choses à faire absolument pendant votre premier mois aux États-Unis. Et sans plus tarder, let's go! Le frère Boris a dit l'indépendance. La voiture, c'est l'indépendance. 1, 2, 3. Le Hemley! Messieurs et madame, l'une des choses que tu peux faire quand tu viens d'arriver aux États-Unis, c'est d'apprendre à conduire. C'est très important pour toi de savoir conduire. Parce que quand tu viens d'arriver, les gens sont encore gentils, tu vois encore, tu sens encore le bobolo, tu sens encore le bobolo du pays, tu sens encore le beignet haricot, tu sens encore le pays. Donc c'est-à-dire que cette énergie-là, tu vois un peu, ça les entoure, ça leur rappelle le pays, tu vois les bonnes mémoires. Tu vois un peu ce qu'on appelle les good memories. Ils pensent à leur famille au pays, mais après 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu ne peux plus toi demander, hey, s'il te plaît, je vais aller voir la place là. Toi-même, tu ne peux pas parce que l'énergie qui est autour de toi, l'énergie qui est autour, va te dire, hey, ne demande pas ça. Ne pose pas ce genre de questions. Tu vas aller où? Qui va t'amener? Alors, c'est très important, messieurs et madame, d'apprendre à conduire parce que après 3 mois, tu vois que ça sera énervant que tu dis que comme tu vois là, s'il te plaît, je vais aller dans telle boutique, je vais aller dans tel marché, je vais aller faire ceci, je vais aller voir tel. Non, ça sera très énervant. Alors quand tu viens d'arriver, pendant des 3 à 6 mois, rassure-toi que tu sais conduire. Parce que apprendre à conduire, c'est quoi, Boris? L'indépendance. La voiture, c'est la liberté. Oui, la liberté d'aller où tu veux, quand tu veux, de te déplacer comme un électron libre. Tu vois un peu, donc c'est un peu cela. Donc quand tu viens d'arriver aux États-Unis, c'est très important pour toi d'apprendre à conduire, d'apprendre à être derrière un volant et d'aller et revenir quand tu veux. C'est aussi ça, parce que apprendre ou savoir conduire, c'est la liberté. Indépendance. La voiture, c'est l'indépendance. Hemley, messieurs et madame, vous êtes dans le Hemley. Messieurs et madame, comme voilà, nous sommes dans une librairie, là où il y a les livres, l'anglais que tu fais au Cameroun, ou bien en Côte d'Ivoire, ou au Togo pour aller jouer au ballon, ça va te rattraper ici. Donc c'est très important que dès ton premier mois aux États-Unis, tu cherches une librairie où tu peux aller t'éduquer, où tu peux aller lire le livre. Par exemple, voici un livre très important que j'ai lu et ça m'a beaucoup aidé. Think and Grow Rich. Et ici, le livre est purement en anglais. Donc, c'est très important pour toi, dans un pays comme celui-ci, de t'éduquer. Parce qu'ici, tu n'as plus maman, tu n'as plus papa qui vont t'aider. Personne ne va te donner l'argent de poche, à moins que tu travailles. Et ta capacité à avoir un bon boulot dépend des informations que tu as. Par exemple, tu vois, on a beaucoup de livres. Tu dois choisir une spécialité. Tu dois choisir une spécialité, quelque chose dans lequel tu aimerais exercer. Et par rapport à cela, tu es appelé à être le meilleur. Parce que tu es dans un pays où on embauche seulement le meilleur. Il n'y a pas de question de que tu vas appeler ton grand-père, on va t'aider. Ça ne marche pas ici. Il n'y a pas de question que je suis le fils de tel. Donc, c'est important pour toi de lire beaucoup de livres. Il y a les livres partout, il y a de bons livres. Et si on part de l'autre côté là-bas, il y a les livres sur comment devenir un informaticien, comment devenir un nurse. C'est très important pour toi d'aller à la librairie et prendre ta carte. Et que chaque semaine, tu fais les efforts pour aller là-bas 2 à 3 fois. Hemley, c'est madame, vous êtes dans le Hemley. Messieurs et madame, bienvenue aux États-Unis. Veux-tu faire de l'argent? Si tu n'as pas de connaissances, tu ne pourras pas faire de l'argent. Après tout ça, aux États-Unis, tu ne peux pas continuer à faire des 5 dollars, de 10 dollars, de 20 dollars. Tu dois avoir une carrière professionnelle. Tu dois être une personne qui est compétente. Tu dois devenir une personne, quand tu ouvres ta bouche, les gens sentent que tu es intelligent et les gens vont te donner du travail.
Alors that's the reason you have to find a great place that you're going to be studying in a daily basis to improve your knowledge, to become very competent so you can have a high quality or a high paid job. You have to make it happen. That's why you're in America. When you're in America to have fun. Fun is good, but money is paid eventually. Et dans tout ça, tu n'es pas toujours abonné. Quand on voit une vidéo, on s'abonne. On s'abonne quand tu vois une vidéo. Ouais, quand tu vois une vidéo comme celle-là, tu t'abonnes. Moi, après, tu vois des efforts, tu t'abonnes. Mais tu n'es pas toujours abonné. Hey, approchez, brother. Approchez. Le début d'un cardio. The first Messieurs et one madame, is always difficult. senti américain dans That's mine. toutes les étapes. He's the best one. M. So let's go. Let's go. Un samedi mouillé avec l'aspirateur Foussa. Messieurs et madame, quand tu viens d'arriver aux États-Unis, l'une des choses que tu peux faire, c'est de chercher un parc comme celui-ci, un très bon parc où tu peux venir souvent courir parce qu'aux États-Unis, il y a le stress et quand il y a le stress, il faut trouver les moyens pour te libérer l'esprit afin de mieux rêver. Messieurs et madame, vous êtes dans le Hemley. Le Hemley. Senti américain dans toutes les étapes. Vous êtes dans le Hemley. Le Hemley. Et si tu es le genre de personne qui n'aime pas aller au parc ou bien faire le sport à l'extérieur, c'est sans souci. C'est excuse bigone. Il n'y a pas d'excuse. Alors, tu peux faire le sport au niveau de la maison ou bien tu peux aller dans une salle de gym. Parce que généralement, quand on est dans une salle de gym, forcément, on sera motivé. Parce que quand on va regarder autour de nous, on va voir que les autres sont en train de travailler et cela va nous permettre de nous mettre au travail. Donc, c'est très important pour toi. Soit tu pars à la salle de gym, soit tu pars au parc, ou bien si tu es le genre de personne que tu aimerais être entouré avec les amis, ou bien si tu sais taper dans un ballon de football, ou bien tu peux... Et si tu sais taper dans un ballon de foot, ou bien tu adores jouer au ballon comme moi, tu vas devoir trouver les amis, ou bien utiliser ton téléphone pour essayer de regarder sur Google où il y a un terrain de football à côté de toi et chaque soir tu vas aller là-bas et tu dois te battre pour montrer que tu as le Hemley, que tu es capable de taper dans un ballon pour pouvoir cimenter ta place. Que Comme tu chaque peux voir fois là, que tu bon, il y a les arrives, gars. les gens ont envie là. de jouer dans la même C'est ici qu'on joue. avec toi. C'est bien gazonné là et c'est propre. Donc quand tu es aux États-Unis, c'est très important pour toi d'avoir un truc comme ça là. Mbappé, Mbappé, how you doing, brother? Man, I'm a little bit You doing good? pissed right now, bro. Are you ready for the challenge? Are you ready You for need the to put game? the little hair in the ball. I don't like when the ball is like. Yeah, don't worry, we got that part. Hey, Rigobert, ouais. How you feeling, brother? How you feeling? Ready like How you feeling? You ready? Okay. Les petits mouilleurs comme ça là, dis donc. Je n'aime pas beaucoup jouer. Hein. Et seulement jouer 45 minutes. Ah, mais on est arrivé là, on n'aime pas jouer 25 minutes. Mais un lion reste un lion. Le numéro 10, ça se joue au sol. Voilà le petit ivoirien là, il sait jouer au ballon. Il ne sait pas jouer au ballon. Il me refuse de passer alors qu'on est dans la même équipe. Il pense que c'est Cameroun Côte d'Ivoire alors qu'on est dans la même équipe. Messieurs et madame, je ne saurais finir cette première partie sans souhaiter la bienvenue à nos lions indomptables, ceux-là qui nous ont fait vibrer dans les années 2000. Il s'agit
de Pierre Womelen, Achille Emana et Jean de Makoun, le joueur le plus humble de toute l'histoire des Lions indomptables du Cameroun. Alors, messieurs et madame, on se voit, messieurs et madame, très prochainement pour la deuxième partie. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous pour mieux apprécier la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Rassurez-vous que vous avez commenté, que vous avez aimé et surtout partagez la vidéo. Dis-nous en bas s'il y a un sujet par rapport aux États-Unis que tu aimerais que je fasse une petite documentation par rapport à cela. Et on se voit à la semaine prochaine et ça sera ma deuxième vidéo. À tout à l'heure.